Tentative d'assassinat de Benjamin Netanyahou. Personne ne s'y attendait. Il réplique disant « Les mandataires de l'Iran qui ont tenté aujourd'hui de m'assassiner, moi et ma femme, ont commis une grave erreur. » Salut tout le monde, toujours avec beaucoup de plaisir de vous revoir. Nous avons une nouvelle chaîne, Moekassens TV. Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à aller vous y abonner. Les vidéos sont complètement différentes et on commence à publier à partir de la semaine prochaine. Faites-le maintenant s'il vous plaît, cliquez sur le lien. Si vous ne trouvez pas de lien, écrivez Moekassens TV et allez-y. Okay, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. On pose ici, on y va. On clique d'abord là-bas. Je vous attends. Merci. La résidence du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a été touchée par une attaque de drone. Personne ne s'y attendait. Choquant, bouleversant, incroyable. Nous savons la Mossad étant excellente, absolument hors de ce monde. Alors, comment a-t-on pu connaître la maison de M. Benjamin Netanyahou et cibler et y arriver? Très intéressant, on va voir très rapidement. Israël a annoncé à plusieurs reprises des attaques aériennes sur la banlieue de Beyrouth. Il y avait quelques temps, ça c'est sur le Liban. Après que ces groupes armés libanais Hezbollah aient tiré des volets de roquettes. Je suis désolé, j'avais oublié mes lunettes, il faut mettre mes lunettes. Ça doit faire fraîche, n'est-ce pas? Okay, super, on y va. Israël a tiré à plusieurs reprises, ils ont fait plusieurs attaques sur la banlieue de Beyrouth. Les Libanais qui subissent les conséquences d'une guerre qu'ils ne comprennent pas tout à fait, carrément. Ils ont frappé très dur. On replique à cette attaque de drone sur la maison du Premier ministre israélien. En fait, vous bombardez le Premier ministre israélien, en tout cas vous attaquez sa maison avec un drone, et nous allons vous frapper comme pas possible. Ils ont frappé en réplique pour dire, bon, si vous osez encore, ça sera la fin. Mais évidemment, malheureusement, les Libanais ont dit qu'Israël a frappé sur des appartements des civils. Okay, on a touché que des civils dans cette réplique. Le porte-parole de Netanyahou a déclaré que l'un des 3 drones lancés depuis le Liban avait frappé samedi la résidence de Netanyahou dans la ville de Césarée, ajoutant qu'il ne se trouvait pas à proximité et qu'il n'y avait eu aucune victime. Encore une fois, les amis, je dis ici, comment est-ce que Hezbollah a su comment trouver la maison de Netanyahou? Donc Hezbollah avait tiré des roquettes sur Israël ce jour-là. Ensuite, des drones sont partis toucher la maison du Premier ministre. Incroyable, n'est-ce pas? Mais dans tout ça, le Hezbollah n'a pas revendiqué cette responsabilité de l'attaque et se sont tus. Généralement, ils revendiquent, mais c'est un peu comme Israël. Quand Israël frappe, généralement, Israël ne revendique pas. Quand on a pris à nier, personne n'a revendiqué, n'est-ce pas? Quand on a frappé sur Damascus en Syrie, personne n'a revendiqué, mais on savait de qui il s'agissait. Maintenant, on essaie de comprendre, la question est simple. Le Iron Dome est un système très complexe, un système avancé, un système avant-gardiste qui protégerait Israël de toute attaque extérieure, quel que soit missiles, hélicoptères, bombardiers, roquettes, tout ce que vous désirez. Mais le Iron Dome n'a pas pu repérer le drone qui a frappé la maison de Netanyahou. Et puis, bon, je vous rappelle, le drone, c'est pas un missile balistique. Le drone, c'est lent. Et le drone a parcouru beaucoup de kilomètres. Voilà une experte qui fait un commentaire. Nour Odedi. Le fait qu'un drone eût passé inaperçu à 70 km de la frontière libanaise, aucune sirène ne s'est déclenchée et il a frappé la cible prévue, a suscité beaucoup d'inquiétudes en Israël et au sein de l'établissement de la sécurité israélienne. Évidemment, si vous avez un système aussi sophistiqué et qu'un drone simple ait été à mesure de percer et de ne pas être repéré par les systèmes avancés, ça doit poser beaucoup de questions. Elle a encore déclaré qu'une large volée de roquettes en provenance du Liban avait été utilisée comme leurre, pour lancer l'attaque par drone à la maison de Netanyahou. C'est-à-dire, les sirènes et les activités étaient penchées vers le nord, là où on tirait les roquettes. Donc, ils ont d'abord tiré les roquettes dans le nord, ensuite envoyé des drones dans le sud. C'est comme ça qu'ils ont joué. Alors, les frappes israéliennes. Plus tard, samedi, le ministre libanais de la Santé avait rapporté que 4 personnes avaient été finies et 11 autres personnes blessées lors d'une frappe aérienne d'Israël contre les immeubles d'habitation de la ville orientale de Baloul. Donc, la réplique israélienne, malheureusement, n'aurait pas touché des cibles militaires, mais des cibles civiles. Bon, sont-ils en train de dire la vérité? Point d'interrogation. Vous savez, généralement, c'est facile de dire on a tué des civils, ce sont des civils, mais en réalité, on a touché des cibles militaires. Et le contraire est aussi possible. Je vous rappelle ici, quand l'Iran a frappé Israël, Israël a dit qu'il y avait les cibles n'étaient pas touchées.
jusqu'à ce que l'on nous montre des papiers, des preuves. Donc, il y a une propagande ici et là. On ne doit pas tout croire. On doit faire attention, que ce soit du côté israélien ou du côté libanais. Au moins 2448 personnes ont été finies par les attaques aériennes israéliennes contre le Liban depuis octobre 2023. Selon les sources sanitaires libanaises, dirait-il la vérité s'ils sont aussi victimes de ces frappes? Ou exagérait-il le nombre ou les chiffres dans l'objectif de placer une certaine pression psychologique? C'est fort possible. Mais sont-ils en train de mentir? On ne sait pas non plus. Donc, ce qui est évident ici est que Benjamin Netanyahou a dit que vous allez payer. Le mandataire de l'Iran, c'est-à-dire ceux-là qui ont tenté aujourd'hui de m'assassiner, moi et ma femme, ont commis une grave erreur. Bon, nous savons que monsieur ne rigole pas. Il a promis de faire un tour à Gaza, il est parti. Okay? C'est évident. Que ce soit juste ou pas, ils sont partis. Et ils ont exécuté ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient exécuter. Ils ont fait des frappes, même des moments où on ne voulait pas leur soutenir, où l'occidental a refusé un soutien évident. Ils ont quand même continué à frapper malgré tout. Ok, maintenant, dans le passé, il s'agissait de la vie d'autres personnes. Vous savez, quand il s'agit de la vie d'autres personnes, il y a une certaine façon de s'entretenir. Quand il s'agit de sa propre vie, la vie de sa femme, de sa famille, ça devient autre chose. Alors, est-ce que ceci va inciter monsieur dans sa personnalité, dans son ego, de renchérir ou de renforcer ou encore de bombarder encore beaucoup plus comme dans le passé, dans l'objectif de lancer un message clair? Parce que on dit, si quelqu'un de faible te touche, te dérange, soit tu te tais ou tu réagis de manière écrasante pour lancer un message même à ceux qui sont des voisins, ceux qui auraient été témoins de ce manque de respect, afin qu'ils n'osent jamais même y penser. C'est machiavélien, n'est-ce pas? Il faut écraser l'ennemi de sorte à ce que même les visiteurs, même les passants, même les aspirateurs, jamais n'y pensent, jamais n'essaient de répéter ce que lui a fait. C'est une façon très dure de réagir, mais c'est une façon très possible aussi. Alors, M. Netanyahou a dit, le mandataire de l'Iran qui ont tenté aujourd'hui de m'assassiner, moi et ma femme, ont commis une grave erreur. Pourquoi? Parce que les drones de l'Hezbollah est fourni par l'Iran, ce n'est pas un secret. C'est dirigé directement vers la maison du président israélien. C'est une façon de dire, nous savons où tu es. Et nous avons les capacités, autant que toi tu penses avoir les capacités. Voici ici le premier ministre israélien disant, il n'y a aucun endroit au Moyen-Orient qu'Israël ne pourrait toucher. Je parle beaucoup des dirigeants de l'Iran. Pourtant, en ce moment crucial, je veux m'adresser à vous, le peuple iranien. Je veux le faire directement, sans filtre, sans intermédiaire. Il n'y a aucun endroit au Moyen-Orient qu'Israël ne peut atteindre. Il n'y a aucun lieu où nous n'irons pas pour protéger notre peuple et notre pays. Est-ce la réponse du berger à la bergère? Disons, il n'y a aussi aucun endroit que nous, Iraniens, à travers Hezbollah et autres, ne pouvons pas toucher en envoyant un drone. Okay. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous savez, nous sommes souvent très inspirés par vous. Vos commentaires sont très essentiels. On veut vous lire, on veut voir ce que vous pensez. Nous sommes très intelligents, n'est-ce pas? God bless.